Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jade, j'ai 22 ans, j'habite au Liban et j'ai grandi en Arabie Saoudite. À l'âge de 13 ans, on est venu à Beyrouth et je suis là depuis. À quoi ressemblait ton enfance? Mon enfance, j'étais très proche de ma famille, mes parents et mes deux sœurs. Je pense que l'Arabie Saoudite a joué un grand rôle dans ma vie et c'est un souvenir que je garde jusqu'à aujourd'hui. Et tes parents ont toujours eu beaucoup d'influence sur toi, même à cet âge? Mes parents ont joué un grand rôle, oui. Ils m'ont beaucoup influencé à travers les années. J'ai jamais senti que mes parents ont limité tout ce que je voulais être ou mes activités, mes intérêts quand j'étais plus jeune. Mhm. Mais je pense que c'était au fur et à mesure et plus tard que j'ai remarqué que, au fait, si, il y a eu beaucoup de limitations et beaucoup de projections et d'attentes que j'ai dû remettre en question plus tard. Je me souviens à l'âge de 10 ans, je pense, j'étais en Arabie et je me suis fait un groupe de potes qui, sans me poser trop de questions, ils étaient tous des mecs. On m'avait appris à faire du skate, jouer au billard, plonger dans la piscine. Euh, et je me souviens très bien que ma mère n'avait pas du tout apprécié ça Mhm. et qu'elle a senti que je passais beaucoup de temps avec les voisins qui étaient des mecs. Mais moi, je me sentais bien dans ce groupe. Et je me souviens un jour, euh, on était à la piscine où on jouait, je sais plus trop. Et il y avait les mecs qui se sont mis de côté dans un buisson, ils ont commencé à pisser. Et ils ont tous sorti leur bite et ils ont pissé. Moi, j'étais là, genre, je comprends pas ce qui se passe, mais je veux bien. Je veux bien. Euh, je me comparais souvent. On était dans une équipe de ping-pong. Je faisais partie d'un tournoi. Euh, et, euh, et je voulais tellement avoir un maillot de mec, Mhm. un maillot de sport pour jouer à un des tournois. Et j'avais demandé à mes parents, mon père et ma mère, de me prendre au mall pour m'acheter un maillot de Mhm. sport. Et on est arrivé là-bas et ils me prenaient dans les sections filles pour amener des maillots. Et j'ai l'impression que pour les jeunes, pour les habits d'enfants, c'est un peu plus genré, que Mhm. tout ce que tu portes, il y a un peu plus de motifs qui font Mhm. signe à un stéréotype genré. Je sais pas pourquoi, y avait rien qui me disait que j'avais besoin d'un maillot de sport de la section mec, mais je voulais. Ok. Et mes parents ne comprenaient pas trop, mais pour eux, ça ne voulait pas dire grand-chose. Et après avoir bien tourné dans le mall pour vraiment savoir si je voulais pas de maillot de fille, Mhm. je me suis ramené mon premier maillot de sport. Et c'était ma première pièce d'une section Tu l'as gardé? garçon. Et j'ai encore la pièce, oui. Et tu peux me parler plus de comment tu faisais pour t'échapper de la réalité quand t'étais gosse? Avant la CM2, euh, on avait voyagé aux États-Unis pour assister au mariage de ma cousine. Il y avait deux filles qui étaient les filles d'honneur. Et je me suis dit, c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que j'aime ça? Pourquoi est-ce que ça... Pourquoi est-ce que ça... J'étais curieux, mais je comprenais pas trop. Elles étaient dans notre nouvelle école, dont une spécifiquement qui avait 2 ans de plus que moi. Et euh, il y avait quelque chose en moi qui me disait que je voulais l'impressionner. Et Ok. pour moi, ce n'était pas possible, en tant que fille à la base, de penser de cette manière-là. It didn't make sense. Et j'avais des cauchemars où je me voyais embrasser des filles amies. Et je me disais, pourquoi est-ce que je les embrasse sur les lèvres? J'aime pas ça, je veux pas ça. Et du coup, je me faisais des cauchemars où je me coupais la langue. Ok. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, parce que je ne voulais pas. Et pour moi, it didn't make sense. C'était même pas un questionnement et c'était même pas quelque chose qui voulait dire quelque chose. Mhm. C'était juste absurde. Mais ce qui m'a aidé, c'est je m'allongeais en pleine journée, je fermais les yeux et du coup je me voyais dans la récré en CM2 en train de jouer à la guitare et offrir des fleurs à la fille qui avait 2 ans de plus que moi.
partir de quand tu sens que ça a commencé à changer? Quand j'ai eu mes règles. Beaucoup de choses ont changé cette année. Niveau amis, niveau famille, mais surtout corps. J'étais tellement gênée de ce fait. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde en faisait tout un plat à la maison. Et c'était drôle, mais en même temps triste, parce que dès que je sors des toilettes, après cet événement, il y a la femme de ménage qui me dit You are finally a woman. Et pour moi, c'était horrible. Je ne sais pas pourquoi, mais je me souviens que j'ai fini en larmes. Pour moi, ça ne veut rien dire You are now a woman. Et j'ai senti toute une pression soudainement. Et voilà, c'est un mauvais souvenir. À cause de la puberté, je sentais que je ne pouvais plus faire partie de groupes entre mecs. Je devais me rapprocher des groupes où en majorité il y avait des filles pour sentir que j'appartiens à quelque chose. Du coup, je commençais à porter des habits qui appartenaient à ma sœur, ou elle voulait me montrer comment elle portait leur maquillage. Et ça a plu à beaucoup de personnes, mais je sens que tellement j'étais pas à l'aise dans ça, et que it was confusing on so many levels, je n'ai pas fini par me concrétiser un groupe d'amis ou quelque chose de réel. Et j'ai fini par même avoir un copain qui était un pote de l'Arabie Saoudite en fait. Je pense aujourd'hui que c'était un peu plus amical parce que je ne savais pas ce que je sentais, mais je pense que aussi j'avais envie d'appartenir à quelque chose. Lui, pas comme moi, a directement été intégré. Et il s'est fait des potes mecs. Je sentais que j'avais plus accès à son amitié. Et je devais retrouver ça un peu. Je devais retrouver notre relation. Quand on essayait de s'emballer, j'allais aux toilettes me rincer la bouche avec du savon. Complètement. Je mettais du savon sur ma langue. Et je gargouillais. C'était horrible. Durant cette période-là, je suis tombée sur une page qui s'appelle fuckyeahftm.tumblr.com. Et il y avait toute une liste de mecs trans. Et c'est la première fois que j'entends ce mot. La première fois. Je suis devenue complètement obsédée par ça. Je lisais des histoires et des cas, et je regardais des images, des photos, des opérations, des procédures, et encore, it was so unclear, je ne comprenais pas c'était quoi, mais ça me faisait quelque chose. Pour moi, c'était juste une transformation qui était possible dans un coin du monde, je ne sais pas où, mais ça m'intéressait. J'ai fini par essayer de faire des montages sur l'ordinateur. J'ai appris à utiliser des programmes juste pour m'ajouter un peu de barbe, m'agrandir la mâchoire, juste pour voir ce que ça me faisait. C'était vraiment le début de beaucoup de choses. Et quand tout ça se passait, comment elle était ta relation avec ton père? J'étais super proche de mon père. Il m'a beaucoup donné et appris de choses, dont son côté musical et ses intérêts pour le jazz. Ça m'a poussée à jouer un instrument. Je suis allée proposer ça à mes parents, je dois jouer au saxo. Et un des plus grands goals dans ma vie, c'est de faire tout un concert ou toute une prestation pour rendre hommage à mon père. Pour moi, même si je regardais toutes ces choses par rapport au genre et que c'était possible d'être quelqu'un de trans, que moi, ce n'était pas le cas pour moi, et que j'étais juste quelqu'un qui était attiré par des femmes. I never felt like I can identify with the word lesbian. J'ai jamais senti que ce mot m'appartenait, et je n'ai pas réussi à le réapproprier. Mais en même temps, je pense que that's what made sense.
J'avais envie de tout changer, de, de parler différemment, de marcher différemment, de voir les choses différemment. Et j'avais même envie qu'on me regarde différemment. Tu sens que tu as dépassé cette période, tu as réussi à avancer. Je n'ai pas vraiment eu le choix. Euh, je sens que ça s'est fait naturellement à travers mon travail, les discussions que j'avais entre potes, et même ma relation avec mon corps se transformait en quelque chose de nouveau et j'en avais besoin, je pense. Et puis je me suis permis d'aimer et d'être aimée. Et je pense que ça seul a changé les choses. Mon entourage m'a beaucoup aidé dans ça. Et en même temps, les médias. J'ai fini par voir des célébrités qui me ressemblaient. Cette identité arabe, tu l'as aussi reniée. Oui, justement, mon prénom says it all, en fait. Parce que j'avais choisi le prénom H avant Jade. Quand mes parents ont eu mes deux sœurs et puis que ma mère est retombée enceinte, ils étaient sûrs d'avoir un garçon. Et du coup, ils voulaient tellement avoir un garçon qui s'appelle Jade. Jade qui est un nom très commun dans le monde arabe, surtout au Liban. Je n'arrivais pas du tout à m'identifier avec ce nom. The meaning it had behind it, je sentais que c'était trop collé à ma famille. Et j'avais peut-être besoin de me dissocier de ça, et complètement me détacher, pour pouvoir après redéfinir mon genre. Et maintenant je suis Jade. Et où tu vas aller? Où tu te vois dans 5 ans, 10 ans? Je ne me voyais pas très loin. Je me voyais pas très loin il y a pas longtemps. Même parfois, il y a des moments où ça fait peur et on se pose des questions. Et c'est pas seulement une question d'identité ou de genre. Je devais vraiment me poser avec mes parents et leur dire que c'est bon. Il faut accepter qu'un jour j'aurai une barbe. Un jour je serai la même personne, j'aurai le même visage, avec une barbe. Peut-être la voix un peu grave aussi. Akid, pour mon père, c'est comme s'il y avait un funérail. Il a perdu sa fille et sa petite princesse, qu'il avait perdue il y a 6 ans. Mais je pense que c'est cette phrase-là qui l'a vraiment perturbé. C'est quoi un de tes plus grands rêves? Je sais que je vais perdre la parole avec mon père. On va plus se parler d'ici une semaine. Et il le sait aussi. Et je l'ai toujours su. Mais je pense que j'ai réussi à l'accepter. Je pense quand même qu'un de mes plus grands rêves, c'est de jouer du saxo devant lui, même s'il ne me reconnaît pas sur scène. Juste de savoir que j'ai fait ça. Et peut-être jouer une chanson et il saura c'est laquelle, tu vois. même si on n'en a rien dit. Ouais.
Ok, on va reprendre. Qui es-tu?